Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap de Patty 08. Alors on se retrouve aujourd'hui avec le projet de Karen des vacances, le projet le kit vacances où il suffit d'apporter sa règle, son ciseau, un peu de double face, un peu de colle et voilà, vous pouvez le faire tranquillement en vacances sans emmener toute votre scrap room. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous détailler déjà dans ma chaîne. J'ai fait une petite vidéo pour détailler le kit. Donc peut-être l'avez-vous déjà vu. Et là, moi, je l'ai réalisé. Alors, je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'ai apportées au projet, en vous expliquant pourquoi. Mais voilà, je vous montre un petit peu le projet. Alors, sachez que dans le kit, le tutoriel imprimé y est, et puis on reçoit également en format PDF. Je peux vous montrer ce qui me reste après l'avoir fini. Donc voilà, il reste encore beaucoup de choses, mais dans tous les cas, j'en aurai sans doute besoin pour terminer une fois que les photos seront mises. Parce que là, je l'ai préparé de sorte que je n'ai plus qu'à ajouter les photos. Donc, gros coup de cœur pour la couverture que j'aime beaucoup, une couverture bois. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Voilà, je vous la montre. Et voici le projet. Alors, pour commencer, moi, je l'avais commencé à le réaliser avec la reliure qui était prévue. Mais je suis un peu pas assez minutieuse et ça ne me satisfaisait pas du tout. Donc, moi, je suis partie sur une reliure en U. Hein, je vous montre vite fait. Je pourrais vous donner éventuellement les mesures si vous le souhaitez, ou je les mettrai en incrustation. Donc moi j'ai dû redémonter ma reliure, donc il y a quelques modifications évidemment pour cacher un petit peu la misère, mais on est toujours créatif dans les erreurs comme on dit. Et j'ai dû rajouter une page parce que en fait moi j'ai mis alors, dans mon souvenir, j'ai mis 4 reliures U. Donc, il me fallait 8 pages et j'en avais que 7. Donc, tout ce que je vous montre là, je n'ai absolument pas utilisé autre chose que ce que j'avais dans le kit. Tout ce qui est dans le kit est utilisé, et hormis évidemment la colle, le double face et de quoi couper. Sinon, tout était absolument dans le kit. Donc, on travaille la feuille de cuisson, donc ça c'est intéressant, c'est une nouvelle matière, c'est pourquoi pas, j'ai aimé. Petite astuce, ça ne tient pas avec le double face, il faut absolument de la colle. Hein. Le double face, ça ne tient pas. Alors peut-être parce qu'il fait très chaud, mais en tout cas, le double face ne tient pas. Les petits pots là, c'est une feuille qui est à l'intérieur, qui est super intéressante parce qu'il va m'en rester plein, donc je suis super contente. C'est plein de petits pots là avec des mots dessus. Donc, première page. Donc là, j'ai rien changé sur la mise en page des photos, etc. J'ai pas changé grand chose. Je vous dis, c'est juste au niveau de ma reliure en U que j'ai dû faire des modifications parce que mes pages étaient faites et que j'ai opté pour une autre organisation de la reliure. Donc nous avons, ça vous montre un petit peu toutes les photos qu'on peut avoir. Donc des petits rabats. Donc à chaque fois, j'ai mis l'emplacement de la photo. C'est plutôt des photos faciles à faire. Il y a du 10-15. Et puis des photos carrées, donc on peut recouper éventuellement nos 10-15. Il n'y a pas de taille un petit peu surdimensionnée qu'on n'aurait pas forcément en développement classique. Ensuite, pardon, à l'intérieur, on avait une pochette 12 photos qu'on a coupée en deux et qu'on a mis ici. Donc je vous montre, hein, là c'est le petit poisson, oh pardon, je bouge, le petit poisson bouton, donc ça c'est très simple, hein, ce sont des décos, ah, excusez-moi, il faut que je décale, j'ai pas assez de zoom, donc des petites photos carrées. Là il y avait un petit système, donc voilà,
alors, elle avait prévu de décorer, moi je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, je verrai en fonction des photos et puis surtout, je voulais pas mettre trop d'épaisseur. Donc, ce sera après en fonction des photos, des thèmes, etc. Donc, au dos des photos. Ici, j'ai agrafé, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais là, on ferme avec un bout de raffia. Donc, attendez d'avoir établi votre fermeture pour voir ce qu'il vous reste de raffia. Et moi, il ne m'en restait pas beaucoup. Donc, j'ai préféré couper le reste, parce qu'il y a à 4 reprises, on a 4 tags en fait. Et j'ai coupé le reste en 4 et je l'ai écarté comme ça et agrafé. Hein. Mais vous, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. J'ai opté pour cette solution. Alors ici, étaient joints des petites décos cartonnées, pas papier, cartonné, qu'il fallait redécouper, dans le thème de la plage, etc. Donc là, j'ai une petite modification par rapport au projet initial, mais bon, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Alors ensuite, cette page-ci, c'est un montage. Donc attention, si vous ne l'avez pas encore fait, pour celles qui l'ont pris, je sais que dans mon association, nous sommes 14 à le faire. Méfiez-vous bien du pliage. Il y a une fente que vous faites, mais gardez bien le pli. Vous voyez, il y a tout un système de pliage. Lorsqu'on ouvrait, on faisait apparaître le papier du dessous qui ne me plaisait pas. Donc moi, ça, c'est un papier que j'ai rajouté avec une chute. Donc n'hésitez pas à tout mettre en place avec du repositionnable pour ensuite pouvoir faire varier les choses s'il y a des couleurs, des papiers qui vous plaisent pas. Là, par exemple, c'était pas ça. Moi, j'ai mis celui-ci, mais voilà, c'est à vous, libre à vous ensuite de faire ce que vous voulez. Là, c'est pareil avec une fleur, j'en ai mis 3. Enfin, voilà, et mettez votre petite touche perso. Donc là, rien d'exceptionnel, ça c'est un petit rabat. Ici, pareil, je n'ai rien fait de différent, si ce n'est qu'il y avait un élastique que j'ai cassé en voulant le mettre. Donc, vous voyez, j'ai été en chercher un autre, il n'y a pas de problème, difficulté là-dessus. Ici, c'est un système de rabat également, avec la fermeture, c'est l'étiquette qui se glisse sous le petit pot là. Donc pareil, j'ai fait quelques modifications par rapport au projet initial, mais ça, c'est pour ce qui est des pliures, c'est exactement ça. Ici, normalement, c'est des imprimés, mais j'ai préféré y mettre des photos. Vous voyez, à chaque fois, pareil. Alors là, moi, j'ai mis une grande photo. Si je parviens pas à imprimer, je mettrai 2 petites, en fait. Là, c'est vraiment pour délimiter les espaces. Ensuite, ici, bah pareil, donc papier cuisson. Donc toujours pareil, on met de la colle parce qu'entre le papier cuisson et les papiers classiques double face ça fonctionne pas. Pareil entre le carton et le papier cuisson, donc plutôt de la colle. Alors je mets quand même un double face parce que ça le maintient en place le temps que la colle sèche, mais vraiment colle pour tous ces éléments un petit peu quand c'est pas papier contre papier. Donc ça c'est la fameuse page que j'ai rajoutée. Qui n'est pas faite, mais parce que comme je vous expliquais au départ, j'ai fait une reliure en U et il me fallait 8 pages. Ensuite, cette page-là qui est un petit peu complexe, mais vous voyez, ça se met comme ça. Donc j'ai fait en sorte en fait de pouvoir toujours glisser la photo, de conserver le blanc que j'ai mis pour glisser la photo à l'intérieur. Sans avoir à enlever le papier blanc et de découper ma photo pour qu'il y ait un matage, un petit matage fin. Hein. Là, je voulais vous montrer, par exemple, à chaque fois que j'ai rajouté, là, c'est pas collé. En fait, aux endroits où je peux glisser la photo, ce n'est pas collé. Où c'est que j'ai une autre... attendez. Par exemple, là, c'est pareil. Là, je n'ai collé que à cet endroit-là, pour pouvoir facilement glisser une photo sans avoir à enlever ça
et en conservant éventuellement le matage blanc. Donc, je vous ai montré ce côté-là. Voici ce côté-ci. Vous voyez, pareil, là, je pourrais coller la photo, puis celle-ci. Et là, il sera toujours temps pour que je mette du double face au bon endroit. Voilà. On est sur, vous voyez, des petites photos carrées. Et alors, j'ai pareil, de la même manière, un peu modifié. Je n'ai pas mis la petite bande, j'ai juste collé ici, à la fois ici et ici, et fait un pliage. J'ai pas fait la petite bande qu'elle avait mis là. Peut-être que je la ferai après. Et alors là, on est sur la dernière page, qui est également faite un petit peu comme une des premières, c'est-à-dire que c'est l'autre moitié de la pochette. Regardez toujours quand vous le faites que les petites ouvertures sont vers le haut. Hein. Donc là, c'est des petites décos, il y aura des photos. Ça évoluera peut-être au fil quand je mettrai les photos. Il y a des choses, moi j'aime bien aussi mettre des éléments dessus, pas exclusivement à l'intérieur, parce que sinon je trouve que c'est un peu plat. Donc les éléments un peu épais, je les ai mis là. Pareil, donc là, les deux tags. Alors de la même manière, je ne les ai pas décorés. Je verrai par la suite. Et donc, l'album est collé dessus, le fond de l'album. Avant de coller l'album, on mesure sa lanière. Donc moi, j'ai tressé, je l'ai passé à l'intérieur des bouts de bois. Alors, voilà. J'ai également, pour la fixer, j'ai fait un petit clustering d'éléments qui me restaient. De toute façon, il nous reste énormément de petites bricoles, de découpes, etc. Donc, il y a matière. Donc, voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc de la même manière, double face et colle à chaque fois. J'ai voulu m'assurer que ça tienne bien, parce que là, c'est le bois et le papier. Donc, m'assurer que tout va bien, que tout va rester en place. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre en repassant comme ça. Les éléments, là, c'était des petits anneaux métalliques collés avec de la tacky glue. Hein, ça tient. Donc, ça, c'est super. Lorsque vous avez des petits défauts, des petites choses, n'hésitez pas à coller des bandes pour cacher un petit peu. Donc, ça, c'est la feuille que je vais retravailler. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu montré, un petit peu tout ce que j'avais fait. Donc, je vous incrusterai les mesures pour faire la reliure en U. Hein. Et puis, je trouve qu'il est assez sympa, c'est que utilisez un papier que vous aimez bien, assorti à votre album. Et comme ça, vous avez une belle tranche. Et comme c'est en U, ça la consolide bien. Je vais vous montrer, est-ce qu'on peut... Voilà, on voit ici, voyez. Donc, à chaque fois, vous avez, finalement, sur la fin, vous avez 4 épaisseurs ici de papier. Donc, votre reliure est bien consolidée. Je trouve que c'est c'est un petit pli, mince. C'est un peu le risque. Je voulais glisser finalement, je vais la coller. Parce que je voulais glisser ça en dessous à chaque fois, mais... je vais coller. Donc, voilà. Alors, je referme ma petite... Alors, j'ai opté pour... je me suis gardé vraiment beaucoup de raffia, pardon. Parce que j'avais envie... alors, je fais pas un double nœud, je fais un double rosette. Voilà. Et donc... ah ouais, je vais quand même coller ce petit bout parce que finalement, il va s'abîmer au fil du temps. Donc, j'espère que avec cette petite vidéo, ça va vous, pour celles qui l'ont pris, vous inspirer. Alors, n'hésitez pas à prendre à prendre de la fantaisie. Enfin, comment dire, vous calquez pas forcément au projet. S'il y a des choses qui vous conviennent pas,
au fil du tuto, laissez de côté, avancez, et puis vous revenez après, parce que vous verrez ce qui vous reste comme papier, et ça vous permet d'opter pour d'autres solutions. Vous voyez, là, j'ai largement de quoi, j'ai encore beaucoup d'unis, j'ai encore beaucoup d'imprimés. Ça vous laisse vraiment le choix la possibilité de faire autre chose. Pareil pour tout ce qui est étiquette, découpe, etc., fleurs. Donc, ça vous permettra de faire évoluer votre projet et qu'il soit complètement différent du projet initial de Karen. Ça, c'est pas un souci en soi, en fait. L'important, c'est que ça vous plaise et que vous passez un bon moment à le réaliser. Voilà. Je vous souhaite tous un bel été et à bientôt. Bye bye.